Oui, bonsoir mes toutous, bonsoir mes amours, bonsoir prince, princesse de la plus haute puissance qui existe dans cet univers. Je viens à vous juste pour vous interpeller par rapport à votre identité. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous vraiment? J'ai pris ce temps, cette minute pour essayer de vous répondre parce que quelqu'un m'a posé cette question. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, ça peut être difficile à avaler parce que le matrix, la matrice nous a tellement programmés à croire à autre chose ou à comprendre qu'on est tellement petit, qu'on n'est rien ou que Dieu est ailleurs et que nous sommes ailleurs. Non, je viens par cette vidéo vous dire que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux parce que la chair que nous portons, la chair qui porte l'esprit, n'est pas le nous. Nous sommes des esprits qui sont en train d'avoir une expérience humaine. Quand on parle de être humain, être ici définit Dieu, définit la divinité, définit la plus haute énergie qui existe dans l'univers, qui est donc référée ici comme Dieu. Et humain veut dire la terre, veut dire la poussière, veut dire le physique, veut dire le côté animal. Alors, dans son ensemble, donc, être humain veut dire Dieu, terre. Donc, c'est cet ensemble-là qui forme donc qui nous sommes. Alors, donc, en nous, donc, est donc l'esprit de Dieu, est donc l'esprit de Dieu ou encore esprit de lumière ou encore la divinité. Et cela dit donc, si quand nous parlons de notre Père, du Créateur, nous parlons de Dieu, Dieu qui est équivalent à l'énergie, encore équivalent à esprit, encore équivalent à ce que d'autres personnes appellent l'intelligence infinie. Simplement, mes chers frères et sœurs, mes princes, mes princesses, mes amours, parce que nous formons un, je suis vous et vous êtes moi. J'ai fait cette vidéo pour vous faire savoir que Dieu n'est pas ailleurs, Dieu n'est pas assis quelque part, Dieu n'est pas un être humain assis quelque part sur un trône qui vous attend pour vous juger. Non, Dieu est l'énergie la plus haute qui existe dans l'univers. C'est l'air, si je peux le dire. Et pour vous référer, pour ceux qui sont chrétiens, dans la Bible, on vous le dit bien dans la Genèse 1, 26, que au départ, il n'y avait rien, il y avait que l'Esprit de Dieu qui flottait sur la terre. Donc, Dieu n'est pas physique. Et cela dit, il est donc énergie. Cette énergie-là, c'est encore considéré l'air. L'air que vous ne voyez pas, qui est invisible. Mais l'air que vous respirez là, c'est ça qui est Dieu. Et c'est à vous de lui donner le momentum que vous voulez. Si vous décidez de vibrer, de penser négativement, c'est ce qu'on appelle donc vibrer bas. C'est ce qu'on appelle le bas du firmament, les pensées du bas du firmament. Alors, c'est ce que vous allez vibrer à l'intérieur. Votre chair va vibrer au niveau bas. Et si vous décidez de penser positif, de poser des actes positifs, vous allez vibrer haut. Et c'est ce qu'on dit donc que vous allez certainement vers ce qu'on appelle les qualités de Dieu. Et cela va ramener votre chair à adhérer à Dieu qui est en vous, ou en quelque sorte à revenir à la source qui est déjà en vous. Donc quand vous allez vers l'opposé, vous vous distancez. Donc vous décidez de vivre dans votre chair en faisant le contraire des qualités de Dieu. Et ces contraires de qualités de Dieu peuvent être la peur, le doute, l'incompréhension, la scarcité, le manque. Tout ça là sont des qualités contraires, sont des choses, des qualificatifs contraires aux qualités de Dieu. Alors donc Dieu, pour tout dire mes chers amis, est en chacun de nous. Dieu n'est pas assis quelque part, Dieu est énergie. Et c'est pour ça qu'on vous dit que tu es le maître de ton destin et le capitaine de ton âme. Qui revient à quoi? Qui revient donc à dire que c'est toi qui décides quel momentum tu donnes à l'énergie qui est en toi. Le paradis ici là signifie quoi quand on parle de paradis dans la Bible? C'est une métaphore, mes princes, mes princesses, mes chers amours. Je vous le dis aujourd'hui par expérience. Je ne viens pas ici vous raconter quelque chose que je ne connais pas. Je parle là de l'esprit. Je ne parle pas du physique ou de quelque chose que j'ai appris de quelqu'un d'autre. Mais c'est ce que je ressens au fond de moi, ce que l'esprit m'amène à pouvoir apprendre à ses enfants, à apporter à mes semblables, à mes frères et mes sœurs qui sont moi encore. Donc je me retrouve dans vous. Ça veut dire que l'esprit de Dieu quand j'expire de l'air, vous inspirez. Et quand vous expirez, moi j'inspire. C'est cette terre-là qui est la vie. Et c'est ça que chacun de nous a en commun. Et c'est ça qui est Dieu. Et c'est ça qui nous garde debout, ça qui nous fait bouger la main, ça qui fait bouger nos pieds. Si on n'a pas cette terre de vie dans nous, nous mourrons. Mais maintenant,
il y a un problème. Quand on est distancé de cela, de Dieu, quand on est distancé de cette énergie-là, quand on fait le contraire de cette énergie-là, on peut être stressé ou être angoissé ou être dépressif parce que on vit dans le contraire de ce que cet esprit-là a pour nous et dans notre corps. Donc, pour tout dire, Dieu est en nous, Dieu n'est pas ailleurs. Nous sommes des princes et des princesses. Si Dieu est le roi, nous qui avons lui dans nous, nous sommes dans notre corps et dans le temple qui est là pour soutenir cet esprit-là. Et il faut juste que nous reconnaissons que nous sommes Dieu, que nous sommes lui, que nous sommes, qu'il est en nous, pour que, une fois que nous reconnaissons ça, avec des affirmations telles que je suis la puissance, je suis la beauté, je suis l'intelligence même, je suis le pouvoir même, je suis la paix, je suis la joie, je suis la santé. Quand nous déclarons ces mots, ces termes qui sont des principes divins, alors l'esprit en nous s'éveille. Et quand on éveille notre esprit, alors quand il se réveille, il commence à prendre le dessus sur le côté mental qui a été programmé pendant des années à croire à autre chose, à croire à la séparation. Donc pour tout dire, mais nous sommes tous des enfants de Dieu, mais particulièrement nous sommes des dieux dans le sens, parce que quand si tu es né de quelqu'un, tu es lui. Alors c'est pour dire qu'à la naissance, c'est si Dieu n'entrait pas entre tes parents, tes deux parents, il ne devait pas avoir un œuf qui devait porter cette chair. Donc, tes parents étaient des chairs et il a fallu que l'Esprit de Dieu vienne entre les deux pour que tu sois formé. Donc, Dieu donc est en toi, il n'est pas ailleurs. Et c'est le drame que j'ai vécu, peut-être comme vous vivez aussi dans la confusion. Avant, c'est que je croyais que Dieu était ailleurs, il y avait un paradis qui existait où à la mort j'allais partir là-bas et on allait me juger. Mais non, mais bébé, on ne vous juge pas, personne ne vous juge. Dieu ne juge pas ses enfants et Dieu est vous-même. C'est vous qui décidez ce que vous voulez, c'est vous qui créez ce que vous appelez votre propre karma. Et vous avez les conséquences sur la terre. Le paradis ici est quoi? Quand on parle de paradis dans la Bible, c'est symbolique. Le paradis, c'est l'harmonie entre le côté mental, entre votre physique et votre esprit. Quand vous ramenez votre physique, votre mental, votre intellect à se lier à votre esprit et à laisser l'esprit être celui qui vous donne les ordres, qui vous commande à travers les intuitions et à travers vos rêves, à ce moment-là, vous venez en harmonie avec ça et vous pouvez retrouver la plénitude. Mais quand vous êtes distancé de votre esprit et vous fonctionnez par rapport à ce que le monde a dit, à ce que la télévision vous a dit, ce que la culture vous a programmé de croire, etc., en oubliant l'esprit qui est en vous, alors vous n'êtes pas maître de vous-même. Et cela dit, vous êtes donc un suiveur ou encore un croyant et non pas un connaisseur. Et non pas un maître de lui-même. Donc pour tout dire, le paradis, c'est l'harmonie entre le côté mental ou le corps ou encore le côté physique et votre esprit. L'esprit qui est en vous, qui est parfait, qui est amour, qui est pardon, qui est joie. Déjà pour vous dire, Dieu n'est pas un être humain, Dieu est lumière, Dieu est principe et Dieu est loi. Et les principes divins sont les principes tels que l'amour inconditionnel à tout, tels que le pardon à tout, tels que la charité à tout, tels que le consentement. Et les lois spirituelles sont les lois telles que les lois de l'attraction, la loi de cause et effet, la loi de polarité, la loi, il y a beaucoup de lois spirituelles dont Dieu, l'air pur dans l'univers, l'air même dans l'univers, l'énergie la plus haute dans l'univers est encore appelée intelligence infinie, encore appelée Dieu, encore appelée conscience en nous. Notre conscience en nous est équivalent à Dieu. Donc Dieu est en nous et c'est à nous de jauger. Et donc, cela dit, il s'incarne donc à travers des principes. Cette terre-là, ça s'incarne à travers des principes spirituels et des principes et des lois spirituelles. Et donc, j'ai dit d'un côté qu'il y a les lois et d'autre côté, il y a des principes. Il faut donc adhérer aux deux pour donc devenir un avec soi-même et non pas chercher ailleurs. Donc, le paradis, donc, c'est l'harmonie entre le mental et l'esprit. Et l'enfer, par contre, donc, c'est la désharmonie entre les deux. C'est quand vous vivez séparés, quand vous servez la dualité, quand vous pensez qu'il y a un diable qui existe, vous le dessinez vous-même. La preuve, mes chers amis, est-ce que vous avez vu le diable avec les yeux? Non, mais vous avez une illusion d'un diable qui existe, à qui même d'ailleurs vous priez souvent. Quand vous dites que j'enlève le diable de ma vie, je sors de mon corps, vous croyez qu'il y a quelque chose qui existe, mais c'est juste une illusion qui n'est pas durable. Le côté négatif n'est pas durable, il n'est pas vérité et il ne reste pas. Mais la seule vérité, c'est le côté
esprit divin, le côté énergie positive, le côté principe divin, le côté ça qui reste, ça qui dure, c'est ça qui ne change pas, qui ne bouge pas. Et nous donc, nous nous battons tous les jours pour arriver à ça. Donc, pour tout team, je voulais juste partager avec vous aujourd'hui mon expérience de la vie, qui est celle que j'ai atteint ma plénitude par l'application des lois, des principes, des lois spirituelles et des principes divins. Tout cela à travers beaucoup de lectures et beaucoup plus avec beaucoup de méditation depuis pratiquement 2, 3, 4 ans et en pratiquant du yoga et en étant beaucoup dans le silence pour m'écouter. Alors, donc, je voulais donc partager avec vous aujourd'hui, vous le rappeler, que partager cette vidéo à tous ceux qui veulent l'entendre afin que ça puisse changer des vies. Car je sais, grandissant, que tout autour de moi, personne ne savait ça. Et j'ai passé ma vie à croire que j'étais séparé de ma force intérieure. Donc Dieu est votre force intérieure. Dieu est le maître intérieur en vous. Dieu vous parle à travers vos intuitions. Dieu vous parle à travers le rêve. Et vous parlez à Dieu à travers les prières affirmatives. Et aussi à travers la méditation. Voilà les deux façons par lesquelles on parle à Dieu. Et Dieu nous parle en retour de deux façons. Par la méditation, le rêve ou encore par nos intuitions. Donc mes chers grands, nous sommes des dieux, nous avons ce pouvoir-là en nous, le maître intérieur est en nous et pas ailleurs. Si quelqu'un croit à autre chose de différent, vous pouvez vérifier vous-même, vous verrez que ça a été mis en place exprès pour vous dévier de votre être, de votre esprit. C'est pour ça qu'on a mis des choses en place pour vous garder dans la matrice, pour vous garder dans la dimension 3, qui est la dimension la plus basse, qui est dans le monde du matériel. Donc, pour vous élever dans la dimension 2, 4, la dimension 5, la dimension 6, la dimension 7, vous devez apprendre à vous démêler, à vous déprogrammer. Ça veut dire que nettoyer les anciennes pensées, nettoyer les anciennes croyances qu'on vous a appris et commencer à intégrer les nouvelles croyances telles que celles que vous êtes un Dieu, vous êtes un maître, votre maître intérieur est à l'intérieur de vous. Commencez à vous reconnaître comme quelqu'un qui doit manifester sa vie lui-même, quelqu'un qui a le pouvoir sur toute chose, et à ce moment-là, l'esprit va se sentir avoir le droit de pouvoir s'éveiller parce que vous devez donner les conditions pour qu'il s'éveille en vous. Mais si vous ne lui permettez pas et que vous vivez par rapport aux pensées des autres, aux écrits des autres, aux livres des autres, sans aller dans vous-même chercher la vérité, en entrant dans la méditation, dans la prière et vous concentrer dans vous, vous ne saurez pas la vérité et vous continuerez de poursuivre ou de croire aux autres. Donc, votre maître intérieur vous interpelle à le reconnaître, à l'accepter comme tel, afin de réaliser la plénitude. Donc, je vous interpelle ici à reconnaître que Dieu est en vous. Et d'ailleurs, moi, en tant que noir, mes ancêtres d'avant, à ce que je vois dans les coutumes traditionnelles de chez nous, ne croyaient pas à la Bible, ne croyaient pas au Coran, ne croyaient pas à la Torah. Eux, ils pratiquaient la croyance en Dieu direct. Et d'ailleurs, même dans notre Bible, d'ailleurs, qui est sacrée, qui est une vérité, mais sauf qu'elle est écrite en métaphysique, et il faut l'interpréter. C'est clair dans la Bible, d'ailleurs, que Jésus, notre grand frère, notre aîné, qui était illuminé, était là pour nous démontrer que nous sommes des dieux. Et il a dit plusieurs fois dans Jean 10, 34, il a dit, est-ce que je ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux? Dans un autre chapitre, verset, il dit que le royaume des cieux est en vous. Et le royaume des cieux ici, c'est quoi? C'est Dieu qui est en vous, c'est cette énergie-là. C'est l'Esprit Saint qui est en vous et il attend que vous le réveillez, que vous l'élevez en faisant ses qualités. Donc, mes chers princes, mes chères princesses, Dieu est principe, Dieu est loi. Il faut faire ce que les lois de Dieu disent, faire ses qualités et cesser de servir la dualité et vous allez retrouver la plénitude. Je vis la plénitude aujourd'hui, je rends grâce à cet esprit-là en moi. C'est encore cet esprit qui m'a permis aujourd'hui de faire cette vidéo, qui m'a réclamé ça depuis cette nuit quand je dormais, quand j'ai médité. Il m'a dit de me réveiller ce matin et de parler à ses enfants. Et comme je suis pleinement dans l'esprit, donc j'obéis toujours, je me rends. Et c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui par rapport en l'écoutant. Alors donc je vous aime, je vous adore. Vous êtes des dieux, vous êtes la puissance même que vous cherchez partout ailleurs. Vous êtes le pouvoir même que vous cherchez partout ailleurs. Vous êtes la joie, vous êtes la paix, vous êtes le bonheur parfait même. C'est à vous de la réclamer, de la reconnaître, de la crier partout, de la danser. Et vous verrez que l'esprit
l'esprit en vous va s'éveiller. Il n'attend que les conditions normales pour pouvoir s'exprimer dans la chair. Donc, donnez-lui l'occasion de faire dans votre chair ce qu'elle est venue faire à travers votre chair. Vous n'êtes qu'un ambassadeur, un représentant de cet esprit-là. Et donc, en conclusion, reconnaissez-vous comme lui. Dès que vous le reconnaissez, vous le reconnaissez comme étant l'esprit et non comme la chair. Votre vie changera et ça prendra un tournant. Je vous aime, je vous adore. Je suis Brana Nea. Mon nom d'ailleurs a changé quand j'ai été interpellé par l'esprit. Je suis parti d'un nom de Béatrice Nia pour m'appeler aujourd'hui Brana Nea, qui signifie beauté renouvelée. Quand l'esprit m'a demandé de le faire, quand je l'ai connu, quand j'ai reconnu ma divinité. Donc voilà, nous sommes des êtres divins. Allez, bien des choses à vous. Suivez-moi dans YouTube, suivez-moi dans Facebook pour plus de partage d'inspiration et de transformation. C'est maintenant que je commence. Je commence maintenant à changer le monde de par le pouvoir que l'esprit en moi m'a révélé. Et c'est parti pour là. Je vous aime, je vous adore. Passez un très bon dimanche. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est dimanche juillet. C'est quoi? Juin, hein? Juin. Voilà. Et donc, je vous laisse là. Je suis un peu émerveillé parce que je commence à peine là de monter mes vidéos pour changer le monde. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix à ça. C'est pas de ma faute. C'est l'esprit qui parle et je ne peux qu'obéir et c'est ce que je ferai. Toute la vie, c'est mon appel. Voilà. Je vous adore. Bye.